Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour la preview de Raw. Comme je vous l'ai dit, plus de productivité, donc preview de Raw. Et comme je vous ai dit dans le titre, la WWE, toujours en forme pour les fêtes, c'était le Memorial Day et c'était encore une réussite, surtout sur l'aspect mémorial du coup. On va commencer par le premier segment rapidement. Le premier segment donc entre Finn Balor et Braun Strowman qui était en main event la semaine dernière, qui était le seul moment intéressant du show la semaine dernière. Autant cette fois, du coup, on nous annonce, enfin, Kurt Angle nous annonce directement qu'il va y avoir un match pour commencer le show entre eux. Après, quand même un segment assez long. Et le match en soi était quand même assez bon entre donc Braun Strowman et Finn Balor. Il n'y a rien de très négatif à dire. C'était un peu, ouais, c'était assez rapide en plus. Donc voilà, c'était pas mal du tout. On a eu droit à un selling exceptionnel de Balor, qui a pris de sacrés vols. Et donc victoire de Balor via disqualification. Et on a eu donc présence fulgurante de Kevin Owens, qui a contribué à l'arrêt du combat, et qui après du coup a continué durant le show avec Braun Strowman, mais ça du coup on y reviendra plus tard. D'ailleurs il y a eu le lancer d'échelle qui était merveilleux, lancer d'échelle de haute volée, de compétition. Ensuite on a eu Elias qui est venu dans le ring donc nous faire comme d'habitude un petit chant merveilleux. Il a été coupé par Seth Rollins, il n'a rien dit, il s'est tout simplement barré. J'ai trouvé le segment bien cool. Ça a enchaîné avec le match pour le titre qui était annoncé entre Jinder Mahal et Seth Rollins, bien sûr, pour le titre intercontinental. Je rappelle donc Elias était parti. Le match en soi est pas dégueulasse, surtout pour un match de Jinder Mahal. Et à la fin du match, Rollins arrive avec la chaise, met des coups de chaise et crée une victoire par disqualification pour Jinder Mahal. Mais du coup, la conservation, pardon, Seth Rollins. À la fin, Seth Rollins va sur le, je fais plus une vidéo résultat que review là, va sur la table des commentateurs, donc je rappelle dans l'apron du ring, non pas du tout, dans l'apron de l'arène, et donc il va sur la table des commentateurs. Elias arrive, lui explose la guitare sur la gueule. D'ailleurs, je sais pas en quoi sont faites leur guitare, mais pour qu'il lui explose dessus et qu'il ait un temps de réaction avant de tomber, il y a quand même un truc derrière, c'est pas possible. Donc du coup, victoire de Seth Rollins, mais du coup qui se fait tabasser par Elias. Les rumeurs annoncent, et ça paraît logique du coup au vu de la rivalité, que Elias affrontera Seth Rollins à Money in the Bank. Si ce n'est pas le cas en tout cas, je vois bien un segment avec Elias à Money in the Bank comme d'habitude, qui serait coupé par Seth Rollins et qui engendrerait la rivalité pour un match à SummerSlam. Et franchement, je suis pas contre du tout une rivalité entre les deux, ça serait juste nickel. Vraiment, c'est deux catcheurs que j'adore, et ce serait enfin la bonne opportunité pour Elias. Même s'il me semble que Elias a déjà eu une opportunité pour être challenger ou un truc du genre, mais en tout cas voilà, ce serait vraiment la bonne opportunité. On va passer au match suivant, le segment Nia Jax Ronda Rousey, qui n'est pas un match, d'ailleurs je crois que je dis le match suivant, ce n'est pas du tout le match suivant, c'est le segment entre Ronda Rousey et Nia Jax. Donc Nia Jax se pointe au ring avec une jobbeuse, alors voilà, pour la tabasser sur commande, clairement il dit ah fais-moi ça. Voilà, elle se prend une powerbomb, elle se relève, elle se reprend un truc, bref. En gros, l'explication du truc, c'est Nia Jax, non, c'est la jobbeuse, c'est ce que va être Ronda Rousey à, j'allais dire Battleground, à Money in the Bank, voilà, donc pourquoi pas. Puis, comment ça se termine ça déjà? Nia Jax dit machin, timide de tout, bla, c'est même drôle, Nia Jax hit le ring, voilà, c'est tout. Voilà, Ronda, voilà, c'est ça. Ronda est arrivée sur le ring et Nia Jax s'est barrée. Voilà, fin de l'histoire, très très belle brawl, puisqu'il n'y en a pas eu du coup. Donc rivalité un peu, ouais, j'avoue fatigante. Il se passe pas grand chose. Le premier match de Ronda Rousey, elle avait eu en solo, ça va être pour le titre. Je veux que les Américains se plaignaient beaucoup. Moi, je m'en tape, parce que la division... en fait, pour Money in the Bank, c'est un peu compliqué de faire une grosse carte, sachant qu'il y a un Money in the Bank match, où en plus ils sont lâchés, ils ont mis 7, 8 participants, je sais même plus. Mais du coup c'est un peu compliqué, voilà, de faire un truc très gros quoi. Enfin un truc non. Un gros match. Déjà ils ont réussi à SmackDown. Ben non voilà, vous voyez à SmackDown par exemple, ils nous ont mis un Carmella qui est donc la championne et une des têtes d'affiche de SmackDown, et Asuka qui est la plus grosse sensation de l'année dernière à la WWE et en ce début d'année en match, mais du coup ils nous ont foutu Lana dans le Money in the Bank. C'était évitable quand même, il y avait quand même Billie Kay iconique. Mais bon, moi je les vois bien se mêler du coup au match pour le titre, donc les Women's vraiment ultra présentes en Money in the Bank. D'ailleurs, match suivant, rien à voir avec les Women's. Match par équipe, donc une autre division encore. Bray Wyatt contre Matt Hardy.
Bray Wyatt et Matt Hardy contre l'Ascension. Match remporté par Matt Hardy et Bray Wyatt. Ben, l'Ascension fait quelques trucs étonnamment. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient là pour jobber. Et ben, c'était pas le cas. Après, on se retrouve avec la B-Team qui nous annonce qu'ils vont faire un barbecue. Je ne plaisante pas et on en parlera plus tard. Mais avant, on va revenir sur Bobby Roode contre Kevin Owens. Donc voilà, qui a été teasé à la suite, qui a été annoncé. Alors, ah oui, c'est ça. Alors après le match où Owens a failli se prendre une échelle dans la gueule, il va au vestiaire, il part, il dit que c'est Memorial Day. Kurt Angle lui lâche une magnifique phrase en lui disant mais t'es canadien, pourquoi tu me parles de Memorial Day? Magnifique. Du coup le match se termine avec une victoire de Kevin Owens, mais après Strowman vient choper Owens et comment dire, Owens il se taille en fait complètement, mais Roode lui barre le chemin, le ramène dans le ring, il le ramène dans le ring. Il se prend un power slam, 2 power slam, 3 power slam, enfin, non 3. J'ai pas là combien il en a marqué. Non, je sais pas combien. Ah si. Ouais, si, il en fait 2 plus 1 sur Roode, du coup, qui voilà, le pauvre aussi, merci d'être venu. Et ensuite, on enchaîne avec le partenaire de Owens, même si en ce moment on les voit pas du tout ensemble. Sami Zayn, qui vient pour un segment tout aussi nul. Non, comment? Nul comme la semaine dernière, parce que tout aussi nul, ce serait exagéré quand même, mais nul comme la semaine dernière, où donc il vient s'excuser auprès de Bobby Lashley. Lashley vient, lui serre la main, lui broye la main. C'était nul à chier, vraiment. Quand je vous dis que voilà, les jours de fête, ça leur réussit. On se rappelle de l'Independence Day, je crois, c'était, ou le Memorial Day aussi, je sais plus, mais l'an dernier, c'était, ou il y a 2 ans, mais je sais plus, c'était une catastrophe. Les shows spéciales Noël, c'est des catastrophes. Et ben ça n'a pas loupé. Ce segment en plus il était moins long que la semaine dernière, heureusement, il était un peu moins malaisant, mais il était tout aussi pété, hein. Tu vas te prendre un lever kick, machin, et puis bah voilà, tu te fais broyer là. Bref, c'était un peu nul là. Alors après il dit qu'il devra affronter Seth Rollins, machin, et du coup voilà, bon bref, les 2 hommes vont donc s'affronter à Money in the Bank, ça c'était annoncé, et ça risque pas d'être très joli. Voilà, donc segment suivant, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, accompagné de Dolph Ziggler contre Chad Gable. Alors je vais vous donner mon avis là-dessus, le match n'est pas mauvais en soi, même si c'est McIntyre qui a dominé, victoire d'ailleurs de McIntyre. Mon avis c'est que la semaine prochaine, on kick-off de Money in the Bank, bref, je sais pas où, non, si, semaine prochaine c'est bien. Semaine prochaine, on est Drew McIntyre, Dolph Ziggler contre Chad Gable. Ah, attends, j'ai une meilleure idée encore. C'est un peu prévisible, mais j'ai une encore meilleure idée. Donc, ouais, il affronte Drew McIntyre. Putain, Dolph Ziggler affronte Chad Gable, le bas. Et la semaine après, Chad Gable doit trouver un partenaire pour affronter les deux. Et c'est le retour de Jason Jordan et d'American Alpha, ce qui pourrait relancer, parce que j'ai pas envie de dire sauver, parce que la carrière de Gable n'est pas morte, bizarrement, puisqu'il est allé à Raw. La carrière de Gable n'est pas morte, mais ce qui pourrait relancer totalement celle de Gable et celle de Jordan. Ça expliquerait parfaitement que Gable soit en Raw. Et ça pourrait aussi relancer une rivalité, ça pourrait aussi relancer la division par équipe. Parce que là, entre McIntyre, Ziggler, les AOP qui servent à rien, les Revival, machin, plus l'American Alpha, ça pourrait faire une grosse division par équipe de SmackDown. Voilà mon avis. Donc après, on se retrouve avec le segment le plus malaisant du monde, c'est-à-dire le barbecue de la B-Team. On joue encore avec la bouffe, ça commence à être un peu fatigant. Je vais pas faire mon rabat-joie, mais c'est pas intéressant en fait, hein, au-delà même du fait qu'on ne joue pas avec la nourriture, ce n'est pas intéressant. Donc dans le segment, il y avait toute la sous-division par équipe, j'ai envie de dire, et c'était très triste, et Rhino finit par passer à travers une table, et du coup la B-Team quand même domine le bordel, quoi. C'est ça qui me choque le plus, c'est que la B-Team a dominé le bordel. Donc ça me fait un peu mal au cul d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment nuls à chier, faut le dire quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Tac tac. Ouais, on nous parle de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, voilà, c'est parti pour l'instant, micro preview. Owens Baylor, franchement ça pue les interventions liées au match suivant, Strowman contre Roode, et on aura aussi Natalya contre Nia Jax, où Natalya va se faire détruire totalement et Ronda Rousey va intervenir bien sûr. Je pense que jusque là ça paraît logique. Ensuite, on enchaîne donc avec le dernier match, et c'est donc le qualification match pour Money in the Bank entre les losers pour le Gauntlet match. Alors je vous dis l'ordre des matchs qu'il y a eu du coup dans ce Gauntlet. Donc Bayley, Liv Morgan, Bayley, Sarah Logan, Bayley, Ruby Riott. Donc en gros le Riott Squad sont arrivés en premier après Bayley. Ruby Riott, Dana Brooke, donc qui a éliminé Bayley. Ruby Riott contre Mickie James après avoir éliminé Dana Brooke.
Ruby Riott, Sasha Banks, et victoire de Sasha Banks par soumission, est rentrée en dernière, elle gagne donc ce match et gagne son droit de participer au Money in the Bank. Dieu merci d'ailleurs, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui me donnaient envie, même si c'est vrai que Sarah Logan et Ruby Riott, ça aurait pas... Sarah Logan et Liv Morgan, ça aurait fait un petit truc en plus, mais voilà, là, vraiment, Sasha Banks, pour moi, c'était la plus legit, ça paraissait normal qu'elle y soit. Du coup... alors, les éliminations ont été quand même très expéditives, même la dernière a été quand même assez rapide. Bon, moins que les autres quand même, a été quand même assez rapide, et je trouvais ça vraiment bâclé, et tant mieux en fait, parce que comme ça au moins c'était pas ennuyant, on n'a pas perdu notre temps, et c'est quand même assez cool. Je vais faire une petite preview pour moi de ce qui va se passer à Money in the Bank, parce que je pense que, en fait, je pense que là, c'est Bayley qui va coûter le... C'est bizarre, hein, mais je pense que c'est Bayley qui va coûter la mallette à Sasha. À moins que ce soit, à moins qu'il lance une rivalité Riott-Sasha et que ce soit Ruby Riott qui coûte la mallette à Sasha. Mais en tout cas, je ne la vois pas gagner. Et si je vois une gagnante, je pencherais plutôt pour... Putain, un mec... là... Ah non, c'est compliqué. Putain, ouais, je sais pas du tout. Je dirais... Peut-être Ember Moon serait pas mal, ouais. Ember Moon pour la lancer réellement serait pas mal. Moi je vous invite tout simplement à laisser votre avis en commentaire. C'est la première fois que je fais un pay-per-view weekly. Du coup j'ai pas répondu aux questions de pay-per-view. Un show weekly. Du coup j'ai pas répondu aux questions des commentaires de la dernière vidéo. Mais par contre je vous préviens maintenant, je vais le faire dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais répondre aux commentaires que vous avez laissés dans la review, dans les commentaires de la review de Backlash, ainsi que dans la vidéo mise au point, et ainsi que dans le vlog, hein, dans tout en fait. Je répondrai dans la prochaine vidéo, quelle qu'elle soit, que ce soit SmackDown ou ROH, je sais pas encore sur le premier show que je verrai en premier, ou même autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas je répondrai dans cette vidéo là, et par contre je vous invite à laisser vos questions dans cette vidéo là, et je répondrai sous peu. Et donc ouais, je vous demande votre pronostic pour le Money in the Bank féminin, et je rajoute un truc encore, je m'arrête jamais, à la chaîne, je rajoute encore un truc, je vous invite à m'envoyer vos vidéos, soit sur tout ce que vous voulez, vos avis sur une news, vos avis sur un show, vos avis sur juste un match, vos pronostics sur un show, pronostics sur un match, ce que vous voulez, vous me faites une vidéo en facecam, vous me l'envoyez par, vous me la mettez sur un drive, sur un Google Drive, vous me l'envoyez sur le Facebook qui est dans la description, et je vous mets dans la vidéo, donc soit dans la vidéo suivante en fait, en fonction de quand est-ce que vous me l'envoyez et d'où j'en suis de mes montages. Donc voilà, ça c'est la petite précision, je le rappellerai dans d'autres vidéos quand même, de la preview de Money in the Bank par exemple. Moi je vous dis à bientôt sur AK Wrestling, enfin non, très bientôt sur AK Wrestling, je vous fais des bisous et portez-vous bien.